Nous avons décidé en fait avec mon mari de créer Amouti en janvier 2018, puisqu'en fait on est parents d'un enfant autiste Foulk qui a 14 ans maintenant. Suite à notre propre histoire, en fait, même si c'est une magnifique bataille familiale, on s'est rendu compte en fait on avait envie d'accompagner les parents et les enfants en situation d'handicap. Donc on a décidé en fait avec une équipe de bénévoles, d'enfants ordinaires, extraordinaires, de monter des projets qui sont très concrets. Aujourd'hui, en tant que parent, quand on reçoit un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme pour notre enfant, on est très rapidement démuni. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment l'accompagner, on ne sait pas comment le comprendre. Et pour apprendre à faire tout ça, on a besoin d'être accompagné, aiguillé. Et c'est ce que vient faire un service comme le POP TSA d'AFG Autisme. De notre côté, on a formalisé, réfléchi, fait des constats pour créer ce projet. Suite à la mise en place de la stratégie nationale, les enfants sont diagnostiqués de plus en plus précocement. Mais une fois que le diagnostic est posé, les familles se retrouvent seules, confrontées au manque de place. Et nous, notre souhait, c'était de créer un projet qui arrive au moment du diagnostic pour soutenir les familles et les accompagner dans leur démarche. Aujourd'hui, le pôle petite enfance TSA d'AFG Autisme accompagne 9 enfants et leurs familles sur des durées de 18 mois pour les accompagner dans tout leur milieu écologique. Et les parents, ils ont besoin d'une réponse tout de suite. Le diagnostic d'autisme d'un enfant, ça ne doit pas simplement être un tampon de plus sur le carnet de santé de l'enfant. Ça doit être accompagné de réponses et de guidance. Et c'est tout l'objet des services qu'on propose aujourd'hui avec AFG Autisme. Et effectivement, nous, notre rôle, c'est d'aller informer, d'aller sensibiliser effectivement les entreprises ou les donateurs et leur expliquer qu'avec des projets concrets, effectivement, on rend une vie meilleure aux enfants, bien évidemment, et aux familles. Alors, l'équipe du POP TSA est actuellement composée d'un pôle administratif, d'un chef de service, une coordinatrice, 3 éducatrices, une psychomotricienne et une psychologue. Et on travaille beaucoup avec les orthophonistes en libéral parce que tous les enfants qui sont arrivés au POP TSA ont déjà un suivi orthophonique et ça permet comme ça un travail en cohérence et notamment pour la suite de parcours, une fois que les familles ont fini le travail avec le POP TSA, ils vont pouvoir continuer avec les orthophonistes en libéral. Le service POP TSA et Musola a 3 missions principales. Donc la première mission, ça va être auprès de l'enfant, directement, dans tous ses lieux de vie, au domicile, à l'école, dans les centres de loisirs, les crèches. Ça va être vraiment de soutenir son développement par le biais d'adaptations qu'on va mettre en place. Après, la deuxième mission, ça va être auprès des partenaires. Donc ça va être les partenaires libéraux qui suivent l'enfant, l'éducation nationale, parce que ce sont des enfants qui vont être scolarisés en petite section, moyenne section. Ça va être aussi les partenaires du médico-social et du sanitaire, dans le but de coordonner les prises en charge, qu'il y ait vraiment une cohérence au niveau de l'accompagnement des enfants, et puis pour la suite aussi de leur parcours. Le troisième axe de nos missions va être le travail avec les familles. Donc soit on va travailler en individuel, ici ou à leur domicile, ou alors en groupe. Et vraiment les objectifs principaux, ça va être de les aider à comprendre leur enfant et son fonctionnement, et également les outiller pour qu'ils puissent être plus à l'aise au quotidien avec leur enfant. L'ensemble du travail qu'on va faire avec les familles, les partenaires et l'enfant a vraiment pour but de construire un parcours cohérent, un parcours de vie cohérent pour l'enfant, à la fois lorsqu'il est accompagné par le POP TSA, mais également pouvoir construire avec les parents et les partenaires la suite à l'accompagnement du POP TSA. On a mis en place un schéma pour la structuration temporelle du temps méridien, de la pause méridienne. Donc Gabriel en fait commence à aller à la cantine et en fait il y a ce temps de pause méridienne de récré derrière qui est aussi à gérer. Donc en fait on a fait ce petit schéma, donc je vais en classe,
je mange, je joue, je retourne en classe, je vais aux toilettes et je fais la sieste. Donc quand Gabriel est arrivé à l'école, l'association nous a téléphoné pour proposer un partenariat avec l'école. Et du coup, le chef de service est venu se présenter avec Diane, l'éducatrice spécialisée, pour nous présenter un petit peu l'objectif de cette association, comment il travaillait, etc. Et pour nous, voilà, tout de suite, on s'est dit, c'est une chance que ce partenariat existe, à la fois pour Gabriel, parce que voilà, ça permet qu'il ait un suivi en fait un peu global, à la fois à l'école, à la maison, une continuité dans les soins, et puis aussi pour nous, parce qu'en fait, voilà, Diane arrive avec plein d'idées qui nous servent dans la classe. Pour qu'il puisse faire des demandes plus facilement, même s'il est verbal, en fait, le fait de voir le verre d'eau ou de voir le bout de pain, eh bien, ça lui permet d'initier et de oser demander à la dame de cantine « je veux du pain, s'il vous plaît ». Elle nous a beaucoup aidé pour le changement, pour l'alimentation. Alors, il y a eu beaucoup de problèmes suite au changement. La propreté, le sommeil, toutes les démarches administratives. Donc vraiment, ça l'aide vraiment au quotidien, ça réduit les crises et les troubles du comportement. Donc on intervient en crèche, à l'école. Le but de permettre une meilleure compréhension du fonctionnement autistique auprès des enseignants. Parfois il y a un manque de formation, donc on est là pour les aider à mettre en place des adaptations, des outils. On intervient sur des temps assez variés, donc en classe, sur des temps de regroupement, des temps d'accueil. On intervient aussi sur les temps méridiens, puisque de plus en plus manger à la cantine. Et du coup, on a besoin de mettre en place aussi des adaptations sur ces temps-là. On va intervenir sur des temps de motricité. C'est bon, le global. On intervient vraiment en direct avec les AESH. On coordonne plus avec les enseignants parce que du coup, quand nous, on est en classe, l'enseignant, il est avec le reste des élèves. Les difficultés, en fait, c'est que nous... Gabriel, du fait de l'autisme, en fait, n'exprime pas beaucoup ses émotions. Et en fait, des fois, il pouvait être en situation de stress ou d'angoisse sans qu'on s'en rende forcément compte. Donc, c'est là que Diane est intervenue pour nous expliquer, en fait, comment l'apaiser, comment le sécuriser, notamment avec les pictogrammes, qu'elle a intégrés dans la classe, permettent à Gabriel de se sentir serein. On veut qu'il soit le plus inclus possible. On va travailler aussi avec les autres enfants de la classe, avec tous les adultes de la classe. On va développer des interactions sociales, être en groupe et pouvoir jouer ensemble aussi. Et le but, vraiment, c'est de pouvoir généraliser tous les outils qu'on met en place. C'est-à-dire que les outils que je mets à l'école, je les mets aussi en place à la maison, je les mets en place au POP. Déjà, suite à mon dossier MDPH, donc, quand j'ai fait le dossier, on sait en tant que parent que les places en C7 sont très rares. Donc quand on reçoit l'appel du POP, on s'est dit chouette, la roue tourne. On voit enfin la lumière au bout du tunnel. Et du coup, quand on rencontre l'équipe du POP qui est super bienveillante, on se dit qu'on a une chance inouïe et qu'il faut vraiment saisir cette opportunité. On prépare aussi pas mal tout ce qui est sortie extérieure avec les enseignants. C'est pas du tout évident, souvent ils sont pas accompagnés. Donc on va travailler les sorties au parc, on va travailler attendre pendant un spectacle. Il y en a même qui vont au cinéma, à la ludothèque. Voilà, donc on travaille petit à petit et ils puissent se détacher le plus possible de l'adulte. Pour pouvoir faire seul. Une autre partie de notre accompagnement qui consiste à sensibiliser les équipes enseignantes. Donc c'est l'éduc et la psycho qui font en moyenne entre 1 voire 2 interventions sur des temps méridiens. Du coup, hors temps de classe, on parle d'exemples concrets. Donc on parle vraiment du quotidien, de ce qu'on peut mettre en place, des outils, des adaptations. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui se fait de plus en plus et du coup on est vraiment fiers de pouvoir faire ça. Il a fait beaucoup de progrès parce qu'en fait au début il était un petit peu en retrait, il n'osait pas trop aller vers les autres et maintenant il cherche vraiment la compagnie des autres enfants pour jouer avec, il s'assoit à côté d'eux, voilà, tout ça a permis vraiment qu'il se sente à l'aise et qu'il continue de progresser en fait le mieux possible, quoi. On intervient aussi auprès des camarades de la classe, on fait des petites sensibilisations avec des petites vidéos très simples, des petits livres. Pour leur expliquer ce que c'est que d'être TSA. Par rapport au regard des autres enfants dans la classe, ça se passe quand même relativement bien parce qu'on a pris le temps d'expliquer aux enfants que Gabriel était différent, que quelqu'un allait venir dans la classe pour l'aider, pour nous aider nous aussi en fait à l'accueillir le mieux possible. Du côté des enfants, je pense que ça se passe bien et ils sont même plutôt bienveillants et empathiques en fait avec Gabriel et voilà, il y a beaucoup d'attention pour lui. On arrive dans certaines classes à donner un peu des petits rôles à chacun, un peu référents, donner la main, l'aider pour une tâche, lui donner, l'accompagner pour aller aux toilettes, jouer ensemble en cours de récréation. Et ça, vraiment, ils le prennent vraiment à cœur. Et c'est super chouette du coup de les voir en lien comme ça. Le but, c'est d'augmenter les heures d'aide humaine
parce qu'on travaille énormément en lien, mais le but quand même, c'est que la finalité, c'est que le jeune puisse être autonome et faire une tâche seul de A à Z à la fin. Le projet, c'est un accompagnement individualisé basé sur un projet personnalisé de l'enfant. C'est un projet global où l'idée, c'est vraiment d'apporter une coordination avec tous les partenaires qui sont autour de l'enfant en milieu écologique, que ce soit à l'école, à la crèche, au domicile. Moi, en tant que coordinatrice, je suis le premier lien avec la famille. Je les appelle pour relever leurs besoins, leurs attentes. Je présente aussi le projet pour voir si le service pourra être aidant. Ensuite, ils ont un rendez-vous de préadmission au service. Et là, c'est la première rencontre avec l'équipe pluridisciplinaire. Donc, les parents sont reçus d'un côté avec le chef de service, la psychologue et moi-même, alors que l'enfant joue avec les éducatrices. Ils ont un petit temps de réflexion pour voir si le projet leur convient. Et puis ensuite, l'éducatrice prend le relais. Et moi, en tant que coordinatrice, je suis plus dans la mise en place des conventions, des prises de contact avec les différents partenaires. Du coup, le POP intervient au domicile. Partie des interventions les plus conséquentes. On va travailler sur 3 grandes parties. Déjà, il y a l'accompagnement parental, la guidance qui intervient en fait dans ce contexte post-diagnostic où les familles viennent d'apprendre le diagnostic de leur enfant et du coup, on va les aider un peu dans cette nébuleuse post-diagnostic. Évidemment, on va intervenir auprès de l'enfant, faire des séances de travail au domicile. Et puis ensuite, il y a des interventions auprès de la famille un peu plus élargies. Dans cette première partie de guidance parentale, les familles, on se rend compte, ont besoin d'un lieu, d'une personne qui va pouvoir accueillir leurs émotions, leurs questionnements, leurs appréhensions, leurs projections. Et du coup, ça fait partie de nos missions de recevoir tout ça. Donc on va prioriser, on va les aider à voir ce qu'on peut mettre en place tout de suite et puis les objectifs à long terme. Évidemment, dans ce contexte-là, notre mission, ça va aussi de les aider à y voir plus clair sur tout ce qui est réseau et territoire. Tous les SIG, les CESAD, qu'est-ce que c'est, et puis tous les métiers, psychomote, psychomotricien, ergothérapeute, essayer en fait d'éclaircir tout ce contexte nouveau pour eux. Une de nos missions, ça va aussi être d'expliquer l'accompagnement global de l'enfant. En fait, l'enfant, il a souvent des rééducations en psychomotricité, en orthophonie, il va à l'école et nous, on va essayer de coordonner un peu tout ça. Mais t'as réussi toute seule. Allez, encore. Bravo. Vous voyez, et là, c'est ce qu'on fait à l'école. Petit à petit, on diminue la guidance. Et elle fait toute seule. Suite à la mise en place de la stratégie nationale, qui s'appuie sur les recommandations de bonne pratique de l'HAS, les enfants sont diagnostiqués de plus en plus tôt. Donc les familles, une fois qu'elles ont le diagnostic, elles se retrouvent souvent seules et confrontées au manque de place. Donc nous, notre souhait, c'était de créer un service qui arrive dès le début du diagnostic pour les soutenir dans leur démarche administrative et éviter des ruptures de parcours. Tout ce qui est déjà une éducatrice pour un peu aller à l'école, à la maison, parce qu'on avait besoin aussi de soutien aussi à la maison. Et beaucoup de soutien aussi à l'école. Et du coup, on cherchait ça et on a eu un appel. C'était de Cécile Corrodier. Et là, en fait, elle nous a proposé justement le suivi. Et elle nous a un peu expliqué comment ça allait se passer. Et du coup, elle nous avait demandé, réfléchissez. En fait, vous savez tout de suite. On lui a dit, réfléchissez. Mais dans ma tête, je lui ai dit, non, mais c'est... De rendre limpide cette prise en charge générale de leur enfant. Évidemment, donc dans la priorisation des objectifs, il va y avoir aussi la partie mise en œuvre. Donc, on priorise et après, on met en place à la maison ce qu'on a décidé ensemble. Le deuxième domaine, ça va être des interventions, des séances de travail au domicile. Alors, dans ces interventions, ça va être... en fait, ça va concerner tous les grands domaines du quotidien. On va travailler sur... c'est des petits qui ont souvent entre 2 et 5 ans.
Donc on retrouve l'alimentation, le sommeil, la propreté. Par exemple, un travail sur la sélectivité alimentaire, par exemple, l'utilisation de matériel adapté, les assiettes compartimentées. On va travailler sur comment tenir la cuillère, on va travailler sur toute petite quantité pour goûter des nouveaux aliments. On peut travailler aussi sur les déplacements piétons. Parce que sur les trajets, par exemple, maison-école, je marche à côté de maman ou de papa, je m'arrête au passage piéton. Donc on va pouvoir travailler sur allez, on y va, stop, on s'arrête. Un des grands domaines sur lesquels les parents peuvent nous interpeller, c'est le sommeil. La routine de l'endormissement, c'est une des premières choses qu'on va pouvoir mettre en place à la maison. Une des demandes qu'on a aussi régulièrement, c'est le jeu. C'est que l'enfant puisse déjà s'occuper tout seul ou alors jouer avec ses frères et sœurs. Évidemment, les interactions sociales, c'est un gros sujet. Je vous rappelle qu'on est dans le contexte post-diagnostic avec cette annonce qui arrive. Et du coup, les parents ont souvent besoin de conseils ou d'interventions directes auprès de leur famille élargie pour expliquer ce qu'est l'autisme et pour expliquer pourquoi leur enfant va réagir de telle ou telle façon ou quels sont les besoins de leur enfant. Besoin d'aide, donc vous étiez la bienvenue. En fait, en même temps, on n'attendait que ça. Ça s'est bien passé, nickel. On n'avait pas d'appréhension, on était pressés de votre venue et tout se passe bien. Et... Un peu stressé parce que... Enfin, un peu stressé parce que, comme on disait, c'était intense. Moi, j'avais peur de ça quand on dit intense. Déjà que j'ai pas de dents. J'avais un petit peu peur. Mais j'étais contente, j'étais pressée parce qu'on attendait que ça. On voulait de l'aide, en fait. Donc l'accompagnement du POP va servir aux parents déjà de mieux comprendre le fonctionnement autistique de leur enfant, de pouvoir ensuite les accompagner au mieux, disons de faire ce pas de côté qu'on peut faire nous neurotypiques pour mieux comprendre les personnes TSA. Ensuite, on va les aider à créer une boîte à outils spécifique à leur enfant, en prenant en compte la gestion des émotions, leur communication, leur gestion du stress, etc. L'école, franchement, c'était une catastrophe. Moi, j'y allais la poule au ventre. J'étais faux, je voulais même pas... Ça m'arrangeait quand elle était malade que de la garder à la maison. Parce que c'est vrai que, ils sont à l'écoute et tout ça, ils essayent là. Mais c'est vrai que Safia, il n'y avait pas les aménagements et tout, et donc Safia ne voulait pas y aller. Et c'est vrai que à chaque fois que je l'emmenais, elle hurlait et tout ça. Et dès que vous êtes arrivés, vous m'avez expliqué, vous m'avez donné ma visuel, emploi du temps visuel. Dès que j'ai mis la première fois que j'ai mis ça en place, mais vraiment, le premier jour où j'ai mis ça en place, plus de cris, c'était la première fois où elle allait à l'école sans cri, sans je stresse, la boule au ventre. À la fin de cet accompagnement du POP, qui ne dure finalement que 18 mois, qu'il puisse avoir des relais stables, des sortes de balises un peu sécurisantes, pour accompagner, pour poursuivre en fait cet accompagnement après POP. Les enfants sont reçus au POP. On a la chance d'avoir plusieurs salles. Donc on a une salle d'activité où se déroulent les groupes. On a également une salle d'accueil où sont reçus les enfants. On a également un atelier. Donc c'est là où on prépare, où on fabrique nos outils, notre matériel. Et on a à disposition également une salle sensorielle qu'on peut utiliser de manière ponctuelle. En amont, avant que les enfants soient reçus au POP, on travaille en équipe autour du projet de l'enfant. Donc on travaille avec les éducatrices, la psychomotricienne et la psychologue autour du projet personnalisé de l'enfant pour déterminer les objectifs et donc si l'enfant a besoin de prise en charge individuelle, groupale ou des deux prises en charge sur la structure du POP. Suite à cela, donc, on décide s'il sera pris en charge en groupe ou en individuel. Actuellement, on a un groupe sur les lundis après-midi. Il y a différents temps durant ce groupe, donc il va s'articuler avec un temps d'accueil, un temps de travail à table, donc de travail individuel, un temps de travail en groupe sur une même activité, et puis un temps plus corporel, plus moteur, un temps de jeu libre et puis un temps calme avant le départ des enfants. Ces différents temps du groupe s'articulent autour des objectifs qu'on a fixés en amont. Donc les objectifs peuvent être individuels, donc spécifiques pour l'enfant,
ou bien transversaux. Donc en fait, on va avoir des objectifs qui sont communs aux 3 petites filles, par exemple, qu'on accompagne les lundis après-midi. Un objectif, par exemple, commun, c'est de travailler la posture d'élève. Donc on travaille autour des rituels, des temps de transition. On essaye de reproduire en fait des conditions environnementales similaires à l'école. On travaille aussi les déplacements, l'autonomie, on travaille aussi les interactions sociales, la communication verbale, non verbale. Donc les objectifs sont multiples. Et ce qui est riche aussi, c'est qu'une activité peut travailler plusieurs objectifs pour l'enfant, mais aussi différents objectifs selon le corps de métier du professionnel. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'objectifs, mais qu'un même objectif peut, pour un enfant, travailler plusieurs choses. En fait, pour les professionnels, selon notre corps de métier, une même activité peut travailler différents objectifs, donc selon notre discipline, on va dire. On peut également recevoir les enfants en prise en charge individuelle, donc pour des bilans, des observations ou des prises en charge, donc des séances. Donc soit on va travailler pour soutenir des acquisitions, soutenir le développement de l'enfant, soit on va travailler sur des difficultés spécifiques. Le POP, c'est un accompagnement qui dure 18 mois. Donc en fait, notre objectif, c'est de coordonner et d'harmoniser les soins, et de coordonner les différentes personnes qui vont intervenir auprès de l'enfant dans son quotidien. Donc le POP va beaucoup travailler avec les libéraux, donc les professionnels en libéral. En fait, ce qu'on va faire avec ces libéraux, c'est qu'on va partager nos objectifs pour avoir soit des objectifs communs et être plus efficaces, soit travailler des différents objectifs. On va aussi discuter, en fait, élaborer autour du suivi de l'enfant et puis échanger nos outils parce que c'est important pour l'enfant de généraliser. C'est-à-dire que si on utilise un outil qui fonctionne, on va essayer de l'utiliser au domicile, en libéral, à l'école. Donc on va vraiment s'échanger nos outils et en fait s'échanger ce qui marche pour l'enfant. On peut également travailler avec des professionnels mais de manière plus ponctuelle. Pour les rendez-vous, par exemple, chez le dentiste, chez le médecin. Soit on travaille aussi directement pendant le rendez-vous. Donc on peut se rendre aux rendez-vous médicaux avec l'enfant et la famille pour que ça se passe de manière plus fluide et plus agréable pour l'enfant. Donc pour conclure, c'est vraiment très riche d'avoir un lieu qui est dédié, un lieu qui est spécifique, différent de l'école ou du domicile, où on peut vraiment travailler les objectifs d'une autre manière pour préparer justement l'enfant dans les situations écologiques. Dans le cadre de l'accompagnement parental, nous proposons des groupes parents qui sont construits selon un groupe d'entraînement aux habilités parentales et que nous animons. L'objectif vraiment de ces groupes parents, c'est de permettre aux parents de mieux comprendre les comportements de leur enfant et de mieux y répondre. Alors, lors de ces groupes parents, il y a un aspect didactique avec un apport de connaissances théoriques, mais c'est aussi un lieu de partage et de soutien entre les parents. C'est ça qui plaît le plus dans ce groupe. L'objectif final en fait d'un groupe parent, c'est vraiment qu'à la fin de l'accompagnement, ils repartent avec une boîte à outils, des astuces, des compétences pour se sentir à l'aise en toutes circonstances et utiliser à la maison, dans leur quotidien, ce qu'on leur a appris. Les 3 missions du POP TSA ont vraiment pour objectif de construire un parcours cohérent pour l'enfant. À la fois lorsqu'il est suivi par le POP, ça va permettre de coordonner au niveau de l'éducation nationale, au niveau des libéraux, au niveau des différents lieux de vie de l'enfant, tout ce qu'on va pouvoir mettre en place. Et aussi, l'objectif est de construire une suite pour le parcours de l'enfant et de sa famille, et notamment avec les partenaires dans le sanitaire, dans le médico-social, pour qu'il y ait vraiment une suite dans le parcours de soins des enfants. Et moi, je voulais les remercier parce qu'en fait, le fait de les connaître déjà, ça nous a ouvert en fait, des possibilités parce qu'on ne savait pas que le service existait.
Donc, par rapport des fois même à des familles qui seraient démunies, on sait qu'il existe cette possibilité de soins pour les enfants. Nous, en tant qu'enseignante, en fait, on n'a pas forcément la formation pour fabriquer tous ces outils. On connaît l'autisme en général, mais pas dans le détail. Donc, le côté professionnel, en fait, que l'AFG Autisme apporte a été vraiment bénéfique et pour nous et pour l'enfant. Et voilà, donc c'est une super expérience et on est très content d'avoir connu cette association. Oui, les remercier de tout ce que... Enfin, vous remercier en tout cas de tout ce que vous faites au quotidien. Et vraiment, ce service mérite d'être connu et agrandi pour aider le plus d'enfants possible et nous aider, nous parents, pour qu'on puisse aider nos enfants et qu'ils soient les plus épanouis, les plus heureux plus tard. Merci beaucoup. Ouais, franchement, c'est une chance parce que même moi, déjà, nous, on était moins stressés. Et l'école aussi. Du coup, l'école, ils ont tout de suite vu qu'ils ont compris. Et après, eux aussi, ils étaient moins stressés. Et du coup, quand je venais la chercher, ils avaient tout le sourire. Et ça me rassurait. Et même à la maison, je dormais plus dans mon lit. Je faisais des nuits, je faisais pas de nuit. Je me réveillais des nuits parce qu'elle se réveillait tout le temps. Et du coup, franchement, ça a changé. Mais moi, j'ai hâte, quoi. C'est très beau. C'est chouette de pouvoir se dire que on règle pas toute la problématique, mais un tout petit peu. On est un petit peu le souffle, on va dire, dans leur quotidien. Donc ça me fait plaisir et c'est aussi pour ça que je fais ce travail, qu'ils puissent souffler un petit peu, quoi. En fait, d'être cohérent dans notre prise en charge avec l'enfant. En fait, c'est finalement un travail en équipe. On est là pour améliorer en fait leur vie, mais c'est d'y croire en fait, qu'il y a vraiment plein de choses qui sont possibles et qu'on a plein d'exemples maintenant sur des jeunes qui arrivent à avoir un travail, qui arrivent à être autonomes dans leur quotidien et ça mène. AFG Autisme, c'est une association qui a été fondée il y a 18 ans par des parents qui voulaient justement pouvoir mieux accompagner leurs enfants et leur donner une place dans la société, comme c'était le cas du président fondateur André Mazin. Et aujourd'hui, c'est normal pour nous d'évoluer vers ce type de projet et de pouvoir accompagner les enfants et les familles dès le plus jeune âge, comme le fait le POP TSA. Merci à vous pour tous vos dons. On compte vraiment sur vous. On a plein de projets pour la suite, pour tous ces enfants autistes, pour des projets dans la professionnalisation, des projets pour les accompagner tout au long de leur vie. Rejoignez-nous pour cette belle aventure. Il y a encore beaucoup à faire. De continuer cette belle aventure ensemble. Merci à vous. Mais on est capable de faire beaucoup plus. On est capable d'accompagner plus d'enfants et on a envie de le faire. Ce qu'il nous faut, c'est des moyens pour le faire.